Ils sont chercheurs, médecins, étudiants et artistes. Leur savoir-faire fait parler d'eux dans leur pays d'accueil. Le destin a fait qu'ils soient loin de l'Algérie, mais l'amour et l'attachement à la patrie les réunissent toujours. Eux, ils sont algériens, ils sont la fierté de l'Algérie, ils sont à 100% certifiés des aides. Bonsoir à tous. Depuis mon enfance, j'ai toujours été curieux de voir comment la diaspora algérienne vivait loin du pays. Mon métier de réalisateur, que j'exerce depuis plus de 7 ans, me conduit aujourd'hui à prendre ma caméra et aller à la rencontre de notre communauté établie dans les 4 coins du globe. Attention, décollage imminent, je vous emmène avec moi. Première destination, la France. Nous voici donc arrivés à Paris, la ville qui accueille la plus grande communauté algérienne dans le monde. Notre première rencontre est avec Linda Manamani Berarhi, médecin néphrologue, arrivée en France dans les années 80. Il est 8h30 du matin, on vient d'arriver chez les Berarhi, c'est un couple algérien, et on va suivre Madame Berarhi, elle va nous faire la visite de son lieu de travail, et on va parler de son parcours. On y va. Salam alaikum, ça va? Ça va, vous allez bien? Ça va. Mon mari et moi, on est installés en France depuis pratiquement 35 ans maintenant. Nous avons 2 enfants qui sont grands. Voilà, moi je suis médecin, néphrologue. Donc je travaille à l'hôpital et dans une clinique privée. Je vais préparer un petit café. Est-ce que vous voulez un café? Oui, volontiers. J'ai eu ma licence, la licence là-bas en Algérie. J'ai eu une bourse pour faire une post-graduation ici à Paris. Ce qui fait que je suis arrivé à Paris en 79, fin 78-79, à Paris 1, où j'ai entamé des études de doctorat en économie. Après avoir pratiquement terminé ma thèse, je suis retourné en Algérie et là, j'ai épousé ma future épouse, Manamani Linda. La première année a été extrêmement difficile, pour moi surtout parce que j'ai quitté ma famille, on était une famille très soudée. Les études étaient très difficiles en France la première année. Il y avait le dépaysement déjà, plus le changement au niveau de la fac, au niveau de des études, au niveau et donc ça a été très compliqué. Bon, maintenant il est l'heure de partir et vous allez me suivre dans ma voiture pour aller au travail. C'est bien, merci. Alors maintenant on se dirige vers mon lieu de travail qui est un tout petit peu plus loin. Donc il est à 22 km de Paris. On va y aller tout doucement. En fait c'est une visite dans un centre où il y a des patients, où il y a des malades, mais le même médecin passe qu'une fois par semaine. Donc aujourd'hui c'est mon tour de passer le matin.
J'ai eu mon bac en 1978 à Sétif. Et je voulais absolument faire médecine, donc je suis partie à Constantine, je me suis inscrite à la faculté de médecine de Constantine. Et puis j'ai eu donc mon diplôme et par la suite, je suis venue suivre mon mari à Paris. Au départ, je voulais faire de la pédiatrie et puis je me suis dit pourquoi pas de la néphrologie. C'est une spécialité qui est très méconnue, qui est rare donc, et qui est très intéressante. Donc je me suis inscrite à la faculté de médecine et le stage, je le faisais à l'hôpital. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler là-bas aussi en même temps que mes études. J'ai eu mon diplôme en 1987. Par la suite, j'ai fait un DU, un diplôme universitaire d'échographie. Et j'ai fait un diplôme universitaire d'immunologie parce que je voulais aussi faire un peu de transplantation rénale. Ça m'a pris au moins 9 ans pour que le diplôme de médecin soit reconnu. Et en 1995, j'ai eu j'ai eu le diplôme de praticien hospitalier. Donc j'ai pu travailler en tant que praticien hospitalier à l'hôpital à mi-temps. Et par la suite, j'ai eu aussi l'inscription au Conseil de l'Ordre. Donc ça fait 35 ans que je suis médecin néphrologue. En tant qu'Algérienne, c'était très difficile de s'imposer. Heureusement qu'on a un bagage derrière nous qui nous permet de réagir, de s'imposer aussi bien au travail que dans la vie courante. Donc je pense que l'arme qu'on a, c'est d'étudier, d'arriver et... Excusez-moi, c'est mon fils. Oui, Fethi, bonjour. Maman, bonjour. Mon chéri, je suis avec la télévision algérienne dans ma voiture. C'était juste pour te souhaiter un très bon anniversaire. Ah, merci maman. Plein de bonnes choses. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ça va? Allô? Oui, tu m'entends? Ouais. Oui, je t'entends. Bon, bah écoute. Merci maman. Bon, allez, je t'embrasse très fort, mon chéri. Moi aussi. Et puis à bientôt, Inch'Allah. Merci maman, à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. Bah écoutez, je suis très émue. Très émue parce que c'est les 34 ans de mon fils. Donc d'un côté, je me dis, ah bah voilà, ça y est, je vieillis. Mon fils a 34 ans. Moi, j'ai fait quand même une longue vie en France. Hein. Ça fait 36 ans que je suis là. Et donc, voilà, c'est émouvant. Surtout quand les enfants réussissent, qu'ils travaillent, qu'ils sont autonomes et qui ont toujours la fibre algérienne. Toujours. Mon fils, l'Algérie, c'est son cœur. Ma fille, c'est pareil. Ils sont élevés dans la religion musulmane, dans la tradition musulmane. Donc voilà, je suis très heureuse parce que je me dis, alhamdoulilah, je suis comblée. L'Algérie, c'est toute ma vie, c'est toute mon enfance. Donc, les traditions, le mec là, je fais traditionnel algérien et bien sûr français. شخشوخة كما راك تقول التريدة الشربة في رمضان الطاجين تاع لي برونو كل شيء قعد لي من الجزائر كلش لا ميوزيك جادور فرقاني ربي يرحمه j'adore la musique constantinoise j'adore الشعبي aussi والعين تنحب من فرق غزالي للي ضويكاه صبر الله عناني والعين تنحب من فرق غزالي والعين تنحب أنا وصلنا الحمد لله. Venez avec moi, je vais vous montrer où est-ce que je travaille. Très bien. On va essayer de voir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Ça va les filles, je vous dérange en plein petit déjeuner.
ça. Pour avoir un ou deux patients au passage, j'ai deux petits soucis évidemment. Tout de suite là? Non, mais je vais faire la visite moi après. Tu fais la visite Oui, je suis après. venue exprès D'accord, pour faire la visite. Je vais mettre ma blouse pour commencer mon travail ce matin, faire la visite. Déjà des ordonnances à faire. Je vais voir un peu. Donc là, je regarde un peu les dossiers pour remettre à jour le dossier médical des malades. Voilà, je regarde si les examens sont à jour, s'il faut demander d'autres examens. Et après, je vais les voir pour voir s'il y a des problèmes particuliers à résoudre. Tu as des ordonnances à me demander? Oui, j'avais une ordonnance à te demander pour un patient. D'accord. La néphrologie, c'est l'étude des maladies rénales. Donc c'est tout ce qui est maladie rénale, des reins qui ne fonctionnent plus et qui aboutissent à l'insuffisance rénale terminale et la dialyse. Donc moi, mon métier, c'est de suivre les patients avant d'arriver en dialyse, donc en consultation, et retarder leur arrivée en dialyse au maximum. Et quand ils sont en dialyse, eh ben, on les traite par l'hémodialyse et après, on propose la transplantation rénale. Courrier, mais elle n'a pas mis... elle n'a pas... Ça n'a pas été rentré le courrier? Non. C'est bizarre quand même. Il est peut-être en cours, il n'a pas été encore scanné, je pense. D'accord. Je fais la visite des patients dans le centre d'autodialyse. Donc je vais commencer par regarder les dossiers et puis après aller voir patient par patient toute la journée jusqu'à 13 h. Et à partir de 13 h, je retourne au centre lourd de la clinique où je vais voir les malades en centre lourd. Donc je fais la visite, je vois les patients hospitalisés et puis je reste là-bas jusqu'à 23 h. Voilà, donc ma journée est très très longue. C'est une journée qui est assez difficile. Le lundi, c'est toujours très difficile. On va commencer la visite. Il y a combien de patients là ce matin? En bas, il y a 7 personnes et 2 à l'étage. D'accord. Bon, bah on va y aller. On va monter voir les patients d'en haut et je reviens. Linda, je la connais pratiquement depuis 30 ans. On a travaillé à la clinique le soir ensemble, on a mangé ensemble, on a été en réanimation ensemble. C'est quelqu'un d'extraordinaire, qui est ouverte aux autres et rassurante. Depuis que je suis à l'ADI, je connais Linda. On sait que les patients ont confiance en elle. Bah oui, moi, Dominique, je la connais depuis 1990, hein, quand on était à la clinique. Donc on a beaucoup travaillé ensemble. Et aussi, on a confiance en elle parce qu'elle a une grande expérience au niveau de la greffe. Et beaucoup de patients posent des questions. L'espoir de la greffe est très important pour eux. Au moment du ramadan, quand je travaillais du soir avec Linda, eh ben on mangeait tous ensemble. On partageait le repas, on attendait le bon moment, le coucher du soleil pour manger ensemble. Elles savent que pendant le ramadan, bah voilà, j'ai mes traditions, et elles partagent tout avec moi. Donc pour moi, je suis algérienne, je garde l'Algérie en moi. Nous, ça nous a jamais gênés et c'est normal, on est une équipe, on est ensemble. Et si je devais choisir un néphrologue, c'est Linda que je dirais comme néphrologue, parce que j'ai confiance en elle. Donc voilà, j'ai fini la matinée. Donc je vais rejoindre après la clinique parce que ma journée n'est pas finie. Et je rentre le soir pour préparer à manger pour mon mari, mon fils. En tout cas, je suis très très heureuse de vous avoir eu. Je suis heureuse que vous ayez une belle image de notre quotidien, Très bien. d'une femme médecin algérienne. Oui. Et je vous remercie de m'avoir suivi. On vous remercie aussi, vous nous avez offert cette possibilité de vous filmer, de suivre un petit peu votre quotidien. Et on tient à préciser que Madame Linda est à 100% certifiée des aides. Madame Linda, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Nous nous dirigeons à présent vers Montreuil pour aller à la rencontre de Majid, architecte urbaniste arrivé en France dans les années 90. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va, vous allez bien? Très bien. Alhamdulillah, merci beaucoup. Donc on est où là? On est à Montreuil. Donc je vais vous faire visiter les chantiers qu'on a en ce moment. Très bien, ok. Et puis, mais juste avant, je vous invite à une pause déjeuner. On y va, ok. Allez, on y va. Alors, je te conseille de prendre pour commencer une harira iranaise. Bah, j'ai bien envie de goûter ça. Merci. Voilà. Bon appétit. Merci. Merci. Ça nous rappelle le bled. En tout cas, c'est trop bon. Donc ça vient d'Oran, c'est la spécialité oranaise. Il y a bien quelque chose avec Oran, Majid. Moi, en fait, je suis natif d'Oran, tout simplement. Ah, très bien. Je suis natif d'Oran, j'ai fait mes études à Oran. Je suis arrivé en France à l'âge de 19 ans. J'ai commencé à réfléchir sur ce que je voulais faire après le bac. Donc à ce moment-là, j'ai rencontré des Vietnamiens qui m'ont pris en charge, c'est-à-dire qui m'ont embauché dans les chantiers. À l'époque, c'était la construction de la grande université de Lusto. Et j'ai été pris en charge par 2 ingénieurs vietnamiens. Et l'ingénieur en chef m'a offert un bouquin. Oui, c'était une rétrospective de tous les grands architectes, les grandes œuvres. Donc, et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, sur l'art, sur l'architecture, sur l'univers des bâtisseurs en fait. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'en finir vite avec le lycée et de préparer les concours d'entrée dans les écoles d'architecture. Et du coup, je me suis inscrit pour m'entraîner. Déjà, il faut apprendre à dessiner. Ça s'apprend, en fait. C'est pas inné. Donc, j'ai commencé à chercher des cours de dessin. Et là, on m'a parlé de l'école des Beaux-Arts d'Oran. Donc, j'ai passé le concours, j'ai été admis. Et j'ai fait pratiquement 2 ans de préparation pour préparer les concours, les 3 concours de Marseille, de Brest et de Paris. Et finalement, le premier concours que j'ai gagné, j'ai décidé de partir. Pourquoi? Parce que je voulais absolument être architecte. Je voulais bâtir, en fait. L'univers des bâtisseurs m'intéressait et ça c'est devenu une passion. Voilà. Et après, j'ai été accepté à l'école d'architecture navale où j'ai fait pratiquement 1 an et demi. Ensuite, ça m'a permis de passer les concours à Paris 6e où j'ai fait pratiquement 6 ans. 6 ans d'études et après j'ai bifurqué, j'ai pris des spécialités différentes, que ce soit dans la restauration, dans l'art, dans l'architecture navale. Mais finalement, ce qui me rapproche le plus à l'art, ça reste l'architecture en fait. Le design, l'architecture, essentiellement de la réhabilitation, le confortement, tout ce qui est monument historique. Donc j'ai pris une spécialité là-dessus et après j'ai fait des stages de certification au Louvre où j'ai commencé à prendre de l'expérience. Parce qu'un bon architecte, c'est à partir de 10 ans. On parle d'un architecte aisé qui est à l'aise sur les projets. Et après, j'ai voyagé, j'ai bossé pour des grandes boîtes ici en France, à Dubaï, à Alger, à Oran. J'ai notamment participé à la rénovation de la chapelle Santa Cruz.
Je vous demanderai de me suivre. Je vais vous montrer ce qu'on fait en général. Là, c'est des bureaux avec une lumière zénithale. On a commencé déjà à les meubler. Les bureaux qui sont déjà finalisés. On a installé des systèmes de sécurité pour chaque entreprise pour que chacun ait son code et chacun sécurise ses bureaux. On arrive à la partie entreprise. C'est des grandes salles de 100 mètres carrés. Vous pouvez rentrer pour voir. Là, c'est des salles déjà finalisées avec tout le système de connexion. Il y aura juste un coup de nettoyage à faire. Majid, tu nous as parlé aussi de projets en Algérie. Je présume que c'est quelque chose que tu voudrais réussir. Oui, bien sûr. J'ai entamé mes premiers projets en 2012 de rénovation du centre-ville d'Alger, notamment tout ce qui est monuments historiques sur Oran, sur Alger. J'ai participé à la rénovation de la chapelle Santa Cruz, au fort espagnol. On a fait la cathédrale, on a fait les arcades. Tout ce qui est moulage, reconstitution des bas-reliefs, etc. Voilà, c'est des projets qui me tiennent à cœur. On a été éduqués en Algérie, on est né en Algérie. Pour ma part, j'ai fait toute ma scolarité en Algérie. C'est normal qu'on fasse un geste patriotique. Et moi, je trouve ça tout à fait normal de retourner au pays et puis aider, amener une pierre s'il le faut, participer à la construction, participer à l'évolution des choses. C'est plus qu'une obligation, c'est un devoir en fait, de participer à la reconstruction du pays, à la rénovation du pays. Et ça nous fait plaisir, voilà, énormément plaisir. Là, on rentre dans ce qu'on appelle le grand espace de la friche. On est sur 8000 m² à rénover. Justement, j'ai rendez-vous avec le chef de chantier. Il va nous expliquer l'avancement des travaux. Bonjour Hugues. Majid, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Ça va bien. Comment vas-tu? Alors, où est-ce qu'on est? Bah écoute, comme on disait, là on est dans le brut. Hein. Tout est un peu déblayé, dégagé. Maintenant, on attend que toutes les équipes viennent pour compléter les travaux et continuer en fait dans l'avancée. Très bien. Très bien. Après, tout ce qui est studio, tu vois, il y a vraiment de l'espace pour ça. Il y a de l'espace, on peut créer un... Comme ils font déjà des bureaux, après les studios, tout ce qui est bon. Enfin, il y a pas mal de... J'ai rencontré Majid il y a environ 1 an, en travaillant ici sur les lieux. J'ai appris à le connaître un peu plus en termes de professionnel, on va dire, et après amical. C'était quelqu'un qui est très déterminé. J'avoue qu'il y a beaucoup de décisions qu'il prend qui sont réfléchies. Voilà, après, je pense en tant qu'architecte ou autre, en termes d'études de projet, c'est vraiment quelqu'un de fiable, très fiable en tout cas. Et il vient d'Algérie, il m'en parle beaucoup. J'ai déjà été là-bas une fois, j'ai eu la chance d'y aller. Et puis, oui, il m'en parle beaucoup, donc j'espère y retourner d'ailleurs. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. الحاج. اهلا وسهلا. السلام عليكم. بارك الله عليكم. سلموا لنا على الناس ديال الجزائر. On est en train de suivre Majid et il nous a parlé de vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de votre collaboration? Majid, depuis qu'on a ouvert la mosquée, il était toujours là, il nous a aidés, il est parmi les gens qui bougent dans la mosquée. Et voilà, depuis longtemps, ça fait 10 ans maintenant qu'on est là. Depuis 10 ans, il a toujours été là, Majid. Malgré que je m'énerve de temps en temps, alors il supporte. C'est humain, c'est humain.
Ah, et puis il y a une chose de très particulier. Majid nous a parlé d'un détail. Je te laisse le dire. En fait, Ami Al-Khdar, le Hajj Al-Khdar, c'est lui, il est non seulement le tuteur de ma femme, mais c'est lui qui nous a mariés. Ouais. Voilà. C'est le parrain de mon premier fils, Zakaria. Allah Barak. Au sein de la mosquée. Voilà. Ah bah très bien. Ouais. Alors Majid, ça nous a fait plaisir de te suivre. Nous allons accomplir la prière de la salle ensemble, Inch'Allah. Exactement. Et je te dis à très très bientôt, À Inch'Allah. très bientôt sur nos chantiers, ici et en Algérie. En Algérie, Inch'Allah. Et je rappelle encore une fois que Majid est à 100% certifié des aides. Merci beaucoup Majid. Merci. Merci à vous. Merci. Nous quittons Montreuil pour aller à Montmartre où nous allons rencontrer Yacine. Avocat, il est arrivé en France dans les années 70. Bonjour Yacine, ça va le base, tranquille, le base. Sors de ventre. Merci. C'est ton espace Yacine. C'est ton espace de travail. Ah bah génial. Quoi, ça se passe bien Paris? Super, hein, on a fait un petit peu le tour avec plusieurs Algériens. Ouais. Ouais, ben écoute, chacun qui me raconte son histoire. Ouais. Il y a toujours cet attachement au pays. Et on en est tous fiers. Je suis né à Alger, j'ai vécu le Houma, j'ai mes copains de Houma, bon, ils ont grandi, on a tous grandi, on a tous changé, mais j'ai encore mon plus vieux pote que je continue à avoir. On s'est connus, j'avais 3 ans et demi, il avait... J'étais à l'école, j'étais à Albière, Saint-Joseph, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Voilà, et puis ensuite je suis arrivé en France, j'ai fait une partie de ma scolarité, j'ai passé mon bac en France, j'ai étudié à la fac, et toute la suite se passe en France et particulièrement à Paris. Alors Yacine, avocat. Oui, je suis avocat depuis 97, hein. Ça passe. Ouais. Ça passe vite. Ça passe vite, ouais, ça passe vite. Donc on voit que c'est une passion et c'est une vocation. Oui, c'est une vocation. C'est l'envie de défendre, c'est l'envie de voir les choses différemment aussi, parce qu'on vous présente une vérité, mais il n'y en a pas forcément une. C'est un vrai travail intellectuel, c'est des rencontres humaines, et oui, tout ça, ça me plaît. Et puis, c'est que vous faites jamais vraiment la même chose. Ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, c'est on ne voyait pas l'Algérien dans le métier d'avocat. Même s'il y a eu des avocats très importants comme Maître Siddiq Allah yarhamou. Donc Yacine s'est imposé en fin de compte. Ah bah forcément. Je savais ce que je voulais faire, je savais que j'étais capable de le faire. On m'a toujours appris que tout était possible. Je viens d'un pays qui est jeune, qui s'est créé il n'y a pas longtemps et qui a cru. Donc je fais partie de ce pays qui croit qu'on peut faire les choses. Et je l'ai fait. Quand vous êtes algérien, vous pouvez faire les choses. Et vous les faites. En fait, il n'y a pas d'autres limites que celles que vous vous imposez, quoi. Donc, on est capable. Moi, je connais beaucoup d'Algériens avec des parcours mais incroyables et tellement brillants. Non, l'Algérien, il peut tout faire. Tout. Mais il n'y a rien qui peut l'arrêter. Yacine, je vois un détail. Oui. Qui m'interpelle. Je sais pas pourquoi. Je vois que t'as ça. Ah, taxi. Ah oui. Ouais. Pourquoi? Parce que ça... Déjà, je le trouve très joli. Je voulais en faire une lampe d'ailleurs. Et puis, c'est un souvenir de l'Algérie. Il y avait Paxi Tawana, écrit en arabe. Je trouve ça très beau. Donc, je le mets là en souvenir, en rappel, en wording, Super. C'est l'Algérie qui revient. C'est l'Algérie qui est là. Ouais, c'est l'Algérie qui est là. Très bien. Maintenant, transition toute faite. Je pense qu'on va prendre un taxi ou plutôt on va marcher maintenant? Non, on peut aller chez moi, je suis pas loin. Si vous pouvez venir, oui. Ce serait avec plaisir. On est parti? On te suit. J'ai là mon ordi. Et on y va.
C'est chez toi, Yassine. Oui, bienvenue. Merci. Et déjà, je veux juste te dire une chose, on se croirait être dans une galerie d'art, donc... oui. Yassine a du goût, il y a quelque chose, il affectionne un style d'art... On aime beaucoup là, on aime beaucoup l'expression... et je suis également plasticien. Tu nous as caché ça tout à l'heure. Hein, oui, ou pas eu le temps de le dire, puisqu'on parlait du droit. Mais je fais ce qu'on appelle du collage et de la peinture numérique, et j'ai un petit peu exposé à des moments. Et d'ailleurs, ce que tu vois là, c'est mon travail. Sur Alger? Non, malheureusement non, j'aimerais bien. Mais j'ai exposé en Suisse, à Genève, à Zermatt, à Paris. J'étais pendant 2 ans artiste résident dans une galerie rue des Saints-Pères. Voilà, essentiellement Paris et la Suisse, mais pas Alger. Alger, j'adore. C'est peut-être un équilibre, avocat, plasticien, donc est-ce que ça te procure de l'équilibre, je ne sais pas, quelque part? C'est, bon, outre le travail artistique qui est très intéressant, mais ça permet d'être dans quelque chose de moins de sérieux. Même si toi qui es artiste, tu sais que quand tu fais un travail artistique, tu te mets à nu. Carrément. Et finalement, c'est quand même quelque chose de sérieux. Mais l'approche, elle est différente. On travaille avec soi, on travaille avec les autres, on délivre quelque chose, on regarde un petit peu ce que pensent les autres. Et puis moi, dans mon travail, en fait, je raconte une histoire. Ce que je vois, qu'il y a un questionnement, il y a une interrogation, et après, c'est le ressenti, c'est que ça interpelle, c'est vrai. De par la forme, la réflexion, donc il y a de la réflexion derrière. Oui, Yassine. En fait, tout ce travail se fait, ma manière de travailler, parce qu'elle a un petit peu changé aujourd'hui, mais je réfléchis à un sujet, je vais jusqu'au bout de ma réflexion, et par la suite, je décris cette réflexion par du collage numérique de la photo. Là, on a une 50aine de photos qui ont été détruites, dépigmentées, recollées, reconstruites. Ah, d'accord. Sur celui-là, on en a facilement 150 photos différentes. Et donc, avant de savoir exactement quelle image je fais sortir, c'est une histoire que j'ai envie de raconter. Et la thématique? Alors là, c'est un travail sur l'obsession. J'ai beaucoup travaillé sur l'obsession amoureuse, l'obsession dans toutes les formes, dans toutes les sortes. Et ça, c'est un travail qui est différent. Ça s'appelle Faux semblant. D'accord. C'est ce qui semble être mais qui ne l'est pas. Donc c'est sur les vraisemblances. Je ne sais pas, mais la question peut-être qui s'impose, est-ce qu'il y a une Algérie quelque part? L'œuvre, je pense qu'elle provoque des questions, elle incite, donc elle nous envoie vers une piste de réflexion. Après, les gens se rapprochent de toi, Yassine, pour avoir quelques éclaircissements. Donc, est-ce que les gens ont vu dans les œuvres un petit côté algérien? Oui, sur certains tableaux, le côté oriental, entre guillemets, en englobant toutes les racines confondues, ressort énormément, oui. Voilà. Et dans le travail artistique, à partir du moment où tu le mets sur un mur et que tu l'offres au regard de quelqu'un, s'il voit rien, c'est qu'il n'y a rien pour lui, et c'est vrai. Et s'il y a quelque chose, effectivement, il y a quelque chose pour lui. Très bien, il y a quelque chose d'algérien en Yassine. Ah oui. Aujourd'hui, il y a un panel d'artistes algériens. Oui. La dimension a vaguement changé, il y a de l'art contemporain qui s'installe. Aujourd'hui, on parle de programmes d'incubation pour les artistes, d'artistes chercheurs. Donc, Yassine, qu'est-ce qu'il en pense? Écoute, c'est très bien. Et puis, je me dis que la prochaine fois que je viens à Alger, il va falloir que tu me guides dans tout ça. Tu as l'air de bien connaître. Parce que tu me provoques, là. Ça m'intéresse. Non, mais... à partir du moment où tu as des gens qui créent d'une manière sincère, c'est que du bien pour le pays. Pour une prochaine expo, ça va être Alger, peut-être? Ah oui, j'aimerais beaucoup. C'est ma ville de naissance, et du côté maternel, on est algérois. Ma mère est née à la Casbah, mes grands-parents sont nés à la Casbah. Alors, trop le hal, hein? C'est des termes que tu utilises dans ton jargon journalistique. Oui, voilà. Tu nous as dit que ta femme est toranaise. Ma femme est toranaise, oui. Tu as 2 enfants? 2 enfants. Très bien. Une ado
Presque cadeau ibérique. Et la culture algérienne à la maison, elle est présente. Peut-être que nous avons des repères, peut-être que nous avons quelque chose. Elle est présente parce qu'on est foncièrement algérien. Dans la façon d'être, dans la façon de penser, dans la façon de voir les choses, évidemment avec des influences, parce qu'on n'est pas hermétique au monde extérieur, aux différentes vies qu'on a eues, aux différents pays où on a pu vivre. Donc tout ça s'englobe, mais ça reste oui, il y a une odeur, il y a quelque chose qui fait qu'on sait d'où on vient. Et c'est transmis aux enfants. C'est transmis aux enfants, mais d'une manière naturelle. C'est pas ce soir 18h, leçon comment être un Algérien. Non, c'est pas comme ça. C'est tous les jours, naturellement, ça sans se poser de questions. Comme un enfant qui vivrait, comme ce que pour transmettre un parent algérien à son enfant à Alger, à Oran, à Tlemcen ou je sais pas, à Constantine. Ça se fait naturellement sans se poser de questions et ils finissent en vivant loin de leur pays, de se sentir foncièrement algérien. C'est une expo que j'avais fait en 2016 et tous les 3 ans, la galerie sort un book sur ces artistes. Très bien. Et j'avais exposé notamment Obsession. Ah, d'accord. Je travaille beaucoup les grands formats quand même. Hein. C'est l'espace, c'est l'évasion. C'est peut-être être né à Alger et avoir l'horizon de la mer. Et... Encore une fois Alger. Donc on voit bien que c'est ça, je sais pas. Ouais. Yassine, merci beaucoup pour cette petite visite que tu nous as faite dans ton bureau et chez toi. J'espère te revoir sur Alger pour une expo avec plaisir. Inch'Allah. On rappelle encore une fois que Yassine est algérien, il est à 100% certifié des aides. Merci beaucoup Yassine. Merci beaucoup. À la khair. Au revoir. Le parcours de Yassine ne nous a pas laissé indifférents, mais il n'est pas le seul. Un autre Algérien lui aussi se démarque dans son milieu professionnel. Il s'appelle Fouad, il est cadre d'entreprise et président d'association. Il est arrivé en France dans les années 2000. C'est Fouad. Lui, il est le président de l'association des étudiants et des cadres algériens en France. Voilà, merci. C'est quoi ton plan, Fouad? Là, on va partir à Paris, à la Seine, on va prendre des trottinettes, on va y aller. Ça, c'est très original, ça. Tu vas m'initier Bien sûr. Très bien, ok, on fait ça alors. Ça marche. Bienvenue à Paris. Merci. Voilà. Je pense que l'initiation était bonne. Voilà, trottinette à la parisienne, peut-être de l'hôtel de ville. Okay, il fait beau, on est à Paris, il fait vite et il va faire très froid. Donc Fouad, tu peux nous raconter un petit peu ton arrivée en France, comment tu t'es installé? Fouad, il est arrivé en 2009 à Paris, donc je suis arrivé après le bac de ma ville natale, Ain Baïda. Le 1er septembre 2009 pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, exactement. C'était dur. C'était très dur. À 18 ans, tout est parti de là. Découverte de la France, il faut tout reprendre à zéro, connaître l'environnement et tout ça. Donc j'ai fait mes études en Algérie jusqu'au bac, à Ain Baïda, et après donc j'ai enchaîné tout de suite en France. J'ai fait une licence, après un master en informatique.
Et aujourd'hui, je suis project manager et je suis enseignant à l'université Paris Descartes. Une belle balade, hein? Ouais, bah oui, on va dire 10 ans en France, on apprend beaucoup de choses. Par rapport à quand je suis arrivé il y a 18 ans, aujourd'hui, président de l'association étudiants et cadres algériens de France. C'est un peu ton expérience en tant qu'étudiant qui t'a peut-être poussé à être président de cette association qui apporte ses fruits aujourd'hui. Oui, parce qu'en 2009, quand on est arrivé, il n'y a pas d'association, il n'y a rien. On est obligé de se débrouiller tout seul. Je pense que ta balade ne s'est pas arrêtée. Bien sûr, elle ne va pas s'arrêter là, il faut y aller. Très bien, ok. On est parti? On est parti. Là, on est à l'île de la Cité. Très bien. À droite, on a l'hôtel de ville. J'apprends avec toi ce soir. Hein. Tout à l'heure, tu nous as raconté un petit peu le parcours scolaire et donc après, c'est l'université, c'est la formation. J'aimais bien l'informatique. J'ai fait une licence de 3 années à l'université de La Rochelle avec un petit stage dans une petite société. Après, un master en informatique, en apprentissage dans une société en aéronautique. Donc voilà, ça c'était pendant les 5 années, on va dire, de 2009 à 2014. Après tout ça, donc, il y avait très peu d'opportunités à La Rochelle. Je suis parti donc, à Paris justement pour commencer à travailler, on va dire. J'ai commencé en tant que consultant pendant quelques années dans les systèmes d'information. Et aujourd'hui, je suis project manager dans une société internationale ici à Paris. Et en parallèle aussi, je suis enseignant depuis 2 années maintenant à l'université Paris Descartes, qui n'est pas très loin d'ici. Donc j'enseigne pour le Master 1, Master 2, MIAGE, Master 1 en informatique, et j'encadre aussi des étudiants en licence 2 informatique. Donc enseignant algérien à l'université française, comment ça se passe? Ça se passe très bien parce qu'en fait, il faut savoir que ici en France, dans les filiales techniques comme l'informatique et d'autres filiales, il y a pas mal d'Algériens. Donc, par exemple, comme l'année dernière, il y avait presque 50% des Algériens. Et voilà, moi c'est une fierté parce que de voir des Algériens comme ça débarquer tous les ans, parce qu'en fait les étudiants algériens, ils ont fait l'université algérienne et après dès qu'ils arrivent tout de suite ici, ils enchaînent sur un Master 1 ou Master 2, ils ont le niveau. C'est-à-dire qu'ils sont tout de suite en concurrence avec les Français. Donc l'université algérienne a formé quand même de brillants étudiants. En fait, moi je suis très fier parce que les Algériens, l'université algérienne forme des étudiants algériens, ils arrivent ici, ils arrivent à étudier, mais pas que, hein, ils arrivent aussi à trouver de l'emploi et être en concurrence avec les Français. Bon voilà, j'ai pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'exemples d'Algériens qui arrivent à réussir en France, trouver de l'emploi, mais aussi être en concurrence avec les Français directs. Ils peuvent monter jusqu'à des grades très hauts. Et tout ça, c'est grâce à la formation algérienne, bien évidemment, mais aussi à la formation française, parce que c'est des Algériens qui sont formés ici une année, mais voilà, ils arrivent quand même à bien s'adapter, voilà. Très bien, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, Fouad? Là, on va aller vers Saint-Michel, c'est juste à côté, on va continuer tout droit. Je te suis. Voilà, parfait. Très bien. Fouad, je t'ai contacté via la page Facebook de l'association étudiants et cadres algériens de France. Super. Tu réagissais à chaque commentaire, à chaque post que les étudiants ont publié sur cette page. Et donc c'est une page interactive, mais je pense que c'est quand même un gros travail que Fouad est en train de faire. Pas que Fouad justement, il y a toute une équipe derrière. Parce qu'en fait c'est une association étudiants et cadres algériens de France. C'est une association pour les étudiants algériens, pour qu'ils puissent faire une formation ici, pour qu'ils puissent s'intégrer en France, pour qu'ils puissent garder un lien avec l'Algérie aussi. Ah ça c'est bien. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup de vocation, on se pose? Bien sûr. Très bien. Du coup, à l'histoire de cette association, cette association a été créée en 2013 par un groupe d'Algériens qui est parti sur Facebook. Et après, en fait, c'était un groupe Facebook. Après, ils ont décidé de se rencontrer. Donc, ils se sont rencontrés dans une date très symbolique qui est le 17 mai. Cette date, le 17 mai, en fait, elle correspond
à la date où les étudiants algériens ont rejoint le Front de Libération Nationale en 1954. Ah, 56 pardon. C'est quand même très symbolique. Voilà, c'est une date très symbolique. Ils sont rejoints à cette date-là. Donc après, voilà, ils sont rejoints. Après, l'association s'est développée. Elle avait des statuts. C'est devenu une vraie association. Elle a pour vocation 4 choses. Donc la première chose, c'est l'accueil des étudiants algériens qui arrivent en France. Deuxièmement, c'est l'accompagnement des étudiants algériens. Donc il y a des formations formelles ou informelles, des formations de CV, ateliers de formation de lettres de motivation, préparation à l'anglais par exemple, ou d'autres formations de coaching. Donc voilà, ces formations comme ça. Ensuite, les after-work, j'ai vu... Oui, voilà, des after-work, donc ça c'est des rencontres informelles, justement pour faire créer le lien en fait entre les Algériens, pour qu'ils ne restent pas seuls. Avec les adhérents et les bénévoles de l'association ECAF, aujourd'hui on a réussi à organiser un after-work d'une manière informelle pour faire rencontrer les étudiants et cadres algériens entre eux. Voilà, c'est une grande réussite. Presque plus de 60 personnes sont venues aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à rester sur notre page. L'objectif, c'est que voilà, on va faire des réunions, des organisations, des formations tout au long de l'année. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde derrière qui sont venus, différents domaines. C'est un moyen pour rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger avec eux sur différents métiers et de faire des connaissances. Et voilà, je vous invite nombreux à venir. Un événement qui est vraiment très riche et très important pour notre communauté ici en France. Ça permet d'échanger, d'avoir des rencontres entre les générations et entre les étudiants et les cadres. Parce qu'en fait l'objectif de l'association avant tout, c'est que les Algériens ou les Algériennes se rencontrent. Donc voilà, pour qu'ils ne restent pas tout seuls, avoir un ami, avoir un collègue, parce qu'en fait quand on arrive en France, par exemple, l'association va nous permettre de trouver un travail, trouver un ami, trouver un emploi. Donc c'est un travail d'accompagnement. Voilà, je vois bien que c'est quand même assez intéressant. Donc bien sûr, si moi je débarque un jour et je suis étudiant, donc il y a l'association qui pourrait m'orienter, et même parfois c'est au moment de détresse. Voilà, au moment de détresse aussi l'association peut prendre en charge certains étudiants en fonction des moyens disponibles. Mais oui, on peut faire ça. On fait aussi les incubateurs qu'on est en train de développer donc, sur les deux rives, soit avec des partenariats avec des entreprises algériennes qui viennent prendre des talents algériens pour qu'ils puissent travailler en Algérie. On parle bien des start-up et des entrepreneurs voilà. Qui se lancent. Qui créent leur société ici en France et qui veulent la localiser en France, en Algérie, pardon. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on essaie de développer aussi. Ou aussi on développe les sociétés algériennes et qui viennent en France débaucher des Algériens pour qu'ils puissent travailler en Algérie, parce que c'est important aussi. Ah, donc c'est quand même un pas dans l'économie algérienne, donc exactement. Vous contribuez de loin, mais quand même je pense qu'il y a beaucoup de résultats dans ce sens. Bien sûr, il y a beaucoup de résultats. Après voilà, les Algériens ils n'ont pas beaucoup de visibilité sur ça, et on espère avoir plus de visibilité justement par rapport à ça. Et quatrième point qu'on essaie de développer aussi, c'est que l'étudiant algérien, quand il arrive en France, on essaie de le faire intégrer aussi pour qu'il soit à l'aise dans tous les domaines, que ce soit culturel ou économique, pour qu'il puisse s'intégrer et puisse parler aux gens facilement. Ah bah c'est bien. Pourquoi tu as choisi cet endroit? Tu m'avais dit il y a un détail que je vais te raconter, je voudrais bien savoir. C'est un détail très important, en tout cas pour nous les Algériens. D'accord. Parce que ça nous rappelle tous le 17 octobre 1961. Ah d'accord, les massacres. Les massacres, voilà, c'est la répression française par rapport aux citoyens algériens, par rapport aux émigrés algériens, parce qu'ici même, il y avait des centaines d'Algériens qui sont morts, qui sont fait noyer ici. Donc voilà, c'est une date tragédique. Du coup, on se recueille tous sur cet endroit. Oui, il faut savoir, que le 17 octobre est la journée nationale de l'immigration. Donc vous êtes tous concernés et l'Algérie a quand même dédié donc, cette journée à vous. Oui, Kherden, bien sûr, cette date elle est très importante. Déjà pour les Algériens et les Algériens de France, et les émigrés, les binationaux, ça donne de la considération aux Algériens. Donc bien évidemment, c'est important. C'est vrai qu'on est là en France aujourd'hui, mais on pense tous les jours à l'Algérie. Ah, vraiment tous les jours? Bien sûr. La prochaine visite en Algérie, ça va être directement à Batna ou tu feras un petit saut à Alger? Oui, Kherden, bien sûr, celle-là.
C'était Fouad de l'association des étudiants et des cadres algériens en France, et enseignant à l'université. Il est aussi consultant donc dans une entreprise. Merci beaucoup Fouad. Merci beaucoup donc, il faut rappeler que Fouad est algérien, il est à 100% certifié des aides. Fouad, merci beaucoup. Merci. Merci. Notre émission prend fin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle destination et une autre communauté certifiée des aides. La chanson coup de cœur, c'est la chanson de Gerwabi, qui est Kan fi Omri 20. C'est vraiment la chanson qui a bercé ma jeunesse, qui me remet un peu dans le contexte de ma maison à Sétif, de mes parents, de mes amis. On est obligé de manger algérien. Où on va, on mange algérien. Même au Canada, on mange algérien. On est algérois ou ranais à la maison? Qui prend le dessus? Alors, c'est une question piège. Alors, madame. C'est une vraie question piège. Hein. C'est une vraie question piège. Moi plutôt algérois. Ah, d'accord. Mon fils plutôt ranais parce que ses grands-parents vivent à Oran. D'accord. Mais on se chamaille en fait. Quand j'enseigne aujourd'hui, donc il y a pas mal d'étudiants algériens justement qui viennent. Justement, j'allais poser la question. Voilà. Comment ça se passe avec des étudiants algériens? En tout cas, dans ma promo de l'année dernière, il y avait presque la moitié qui étaient algériens. Donc déjà, moi personnellement, je suis très fier.